Bienvenue parmi nous, on va écouter Iman Beck. Il y a les sondages du matin qui arrivent aussi. Et tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Énergie Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, a priori pas désagréable le temps pour aujourd'hui côté plage dans les Alpes-Maritimes et à Monaco. Le soleil devrait le plus souvent avoir le dessus sur des passages nuageux. En revanche, dans les terres, la grisaille pourra l'emporter avec même un risque de pluie cet après-midi. 28 degrés vont s'afficher au max à Beau-Soleil, 25 dans la Roya. De bonnes nouvelles valent mieux qu'une. Les patrons de boîtes de nuit vont enfin pouvoir accueillir du public. Ils ont une date de réouverture le 9 juillet, jour de fête pour tout ce secteur sinistré depuis plus d'un an. Attention, le pass sanitaire sera obligatoire pour entrer. Quant au masque, il sera conseillé mais pas exigé. Autre reprise attendue, les concerts debout seront de nouveau autorisés à partir du 30 juin. Ça promet pour les nombreux festivals de l'été. Le second tour des régionales et en PACA, il n'y aura finalement pas de triangulaire, mais bien un duel. Jean-Laurent Felizia a retiré sa liste. Le chef de file de gauche écolo ne veut laisser aucune chance au Rassemblement national de l'emporter et il votera dimanche prochain pour Renaud Muselier LR face à celui qui a rassemblé le plus de suffrages il y a 2 jours, le RN Thierry Mariani. Le foot avec la qualification des Bleus pour les 8e de finale de l'Euro. C'est officiel après les résultats d'hier. Les victoires du Danemark, de l'Autriche et de la Belgique nous permettent de jouer sans pression face aux Portugais demain. Il vaudrait mieux gagner malgré tout pour terminer premier de la poule et rencontrer un adversaire moins prestigieux au prochain tour. 2 rencontres programmées ce soir et notamment République tchèque-Angleterre à 21h. Le grand soir à Monaco, cérémonie des nymphes d'or ce mardi au Grimaldi Forum. Le jury du festival télé va décerner les récompenses pour les meilleures séries, mais aussi les meilleurs acteurs de l'année. Parmi les invités cette année, Audrey Fleurot, l'actrice surprise de l'énorme succès de la série Engrenage aux 4 coins du monde. Ça nous a étonnés, bien sûr, parce qu'on s'était dit qu'on décortique un système judiciaire et policier qui est très franco-français. Après, je pense vraiment que le principe des séries maintenant qui voyagent vraiment énormément, on regarde des séries de toute nationalité, c'est que fondamentalement si une série est bonne, on a envie de la regarder. Pendant le confinement, ça a été aussi une façon de voyager. Moi, j'ai pu m'intéresser à travers les séries à des microcosmes, je sais pas, comme le football américain auquel je ne connais rien, qui a priori ne m'intéresse pas du tout. Et en fait, quand la série est bonne et vous êtes embarqué, quoi. Donc je pense que pourquoi elle a eu du succès, parce qu'elle était bonne, quoi. Voilà. Propos recueillis par Nico Abed. Pour suivre la cérémonie des nymphes d'or dès 19h et voir le programme de cette dernière journée, direction tvfestival.com. Voilà pour votre actu. Très bon début de journée à vous. Bon réveil avec Manu dans le 6-10 sur Énergie Monaco-Menton. Il est 8h33, les sondages du matin, c'est pour vous.